laisse pas tomber, Jules. On va vous remorquer jusqu'à la côte. Ils vont chavirer. On va couler aussi si ça continue. Faut lâcher la corde. Au secours! Au secours, je vais me noyer, vite! Billy, reviens! Il est complètement fou. Il est parti sans s'attacher. Et si jamais il doit plonger? Au secours! Il n'y a pas de problème pour nous, on est attachés. Garde un œil sur Billy. Je ne le lâche pas. C'est bon. Vous pouvez tirer. Aucun signe de Billy? Aucun. Et voilà. Oui, sain et sauf. Merci beaucoup. J'ai bien cru que je ne m'en sortirais pas. Nous n'abandonnons jamais personne. Sauveteur du monde, ici Raoul Houston. La foudre vient d'endommager la centrale électrique de votre secteur, provoquant des feux et des explosions. Votre assistance est indispensable. Enregistré, Raoul. On l'aperçoit d'ici. On est parti. Let's move! Rescue heroes! Rescue heroes! Rescue heroes!
Les autorités locales ont déployé tous leurs moyens, mais ce n'est pas suffisant pour maîtriser la situation. La foudre ne cesse de frapper les gaz chimiques, provoquant de fortes explosions dans la centrale. 30% des installations ont déjà été englouties par les flammes. On redoute une explosion générale d'une minute à l'autre. Pour le téléphone et l'électricité dans la ville, comment ça se passe? Il n'y a plus rien. On y va, Raoul. Terminé. Terminé. Parfait. Les sauveteurs du monde, préparez-vous à mettre en action la division 2-3 Alpha Delta. Je suis prêt. Moi aussi. Allez, c'est parti les amis. Feu rouge, 5, et vite, vite. La pression baisse. On va manquer d'eau. Je suis content de vous voir. Vous arrivez juste à temps. Heureux de pouvoir vous aider, capitaine. L'incendie s'étend jusqu'au bâtiment sud de la centrale. Vous attaquerez par ce côté dès que vos citernes seront pleines. J'y vais immédiatement. Tu sais, quand le pêcheur se noyait, j'ai bien cru que tu ne le sauverais pas. Tu as été vraiment très impressionnant. J'ai fait un vœu un jour. J'ai décidé de ne jamais abandonner personne, même si les circonstances sont les plus difficiles du monde. Le problème qui se pose avec les orages, c'est qu'ils progressent tellement vite que les gens sont bien souvent pris au dépourvu. Celui-là en est l'exemple. Voyons voir. Il y a du monde sur le lac. 2 personnes dans le parc et 2 autres à l'est de ce parc. Espérons qu'ils sauront ce qu'ils doivent faire jusqu'à notre arrivée. Si on veut tous les sauver à temps, il faut se séparer. Moi, je peux me charger des gens du lac. Et moi de ceux qui se trouvent à l'est du parc. Et les emmener s'abriter là en attendant la fin de l'orage. Eh bien, allons-y. Au secours! Par ici, par ici! On va s'occuper des autres. Ensuite, on vient te rechercher. Enregistré. Tu peux partir, le bateau est détaché. Enregistré. Oh non! Monsieur, s'il vous plaît, ne mettez pas les mains dans l'eau! Mais je n'ai plus de rames! Elles sont parties à la dérive! C'est trop dangereux d'entrer en contact avec l'eau pendant un orage! Je vais vous remorquer! Attachez cette corde à votre siège! Entendu? C'était drôlement fort. Ah oui, j'ai longtemps détesté ce bruit. Jusqu'à ce que j'apprenne ce que c'était. Tu en as une idée, toi? Non, pas vraiment. Sauf qu'en principe, il suit toujours un éclair. C'est justement l'éclair qui le provoque. Tout ce qui se déplace plus vite que la vitesse du son produit un gros boom au moment où ça passe le mur du son. Vous voulez dire que les éclairs sont plus rapides que la vitesse du son, c'est ça? Oui, c'est supersonique. Ouah, impressionnant. Voilà, c'est bon. On peut y aller. Oh non. Il faut se rendre au parc, il se trouve sur une colline. C'est certainement pas le meilleur endroit où aller pendant un orage. Je te retrouve dans la maison. Ensuite, on ira chercher Jules. À tes ordres. Hé, attendez! Venez avec moi, mesdemoiselles. On vient de voir tomber la foudre juste là. Oui, tout le monde sait que la foudre ne tombe pas 2 fois au même endroit. Là, au moins, on sera en sécurité. Erreur. Il arrive qu'elle tombe 2 fois à la même place. Vraiment? Il n'y a qu'une chose à faire. Trouver un abri. Venez par là. Il y a une maison.
Oh, c'est fermé. Ne restez pas sous ces arbres! Il n'y a rien de plus dangereux, éloignez-vous! Qu'est-ce que vous racontez? Les éclairs frappent les choses qui sont très hautes. Si on va là-bas, on ne sera plus protégé. Si la foudre s'abat sur un de ces arbres, vous prenez un sacré risque. L'air qui se propage autour d'un éclair est 4 fois plus chaud que la surface du soleil. Waouh! Et alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Je vous propose de venir avec moi. Mais une autre fois. Réfugiez-vous dans l'endroit le plus bas que vous puissiez trouver. Comme un fossé, par exemple. Exactement. Et vous vous faites le plus petit possible. Recroquevillez-vous, la tête rentrée dans les épaules, plus basse que le dos sans toucher la terre. Et surtout, ne vous allongez pas sur le sol, d'accord? Comment vous sentez-vous? Vous pouvez bouger? Non, je ne suis pas sûr. Je crois que... Enfin, je vais bien, mais je suis coincé, je peux pas sortir. Vite! Dépêchons-nous! Et maintenant? Il faut faire sortir les ouvriers de cet immeuble. Oh! Ça alors? C'est vraiment pas possible. On devrait demander de l'aide aux autres. Billy, ici Rémi, j'ai besoin d'un coup de main, terminé. Billy, ici Ariel, j'ai besoin d'aide. Est-ce que tu me reçois? Terminé. Billy, c'est Jules, j'ai un problème, terminé. Est-ce que tu me reçois? J'ai un problème. Sauveteurs du monde, on dirait que nous sommes débordés. La seule chose que je puisse faire pour le moment est de vous dire persévérez. Et n'abandonnez pas. Enregistré, nous n'abandonnons pas. Bon, allons-y, mesdemoiselles. Nous devons descendre plus bas. N'abandonnons pas! Vous êtes prêts? On va essayer encore une fois! On ne craque pas. J'ai peut-être une solution. Ne bougez pas. Wendy, tu peux continuer toute seule? Il faut absolument que je sorte les ouvriers de cet immeuble avant qu'il ne soit trop tard. Vas-y. Rémi, ici Ariel. Retrouve-moi au parc. Est-ce que tu me reçois? Rémi, est-ce que tu me reçois? Terminé. Jules, parle-moi. Terminé. Billy, à toi. Terminé. Personne. Oh non, c'est pas vrai. Ma radio ne marche pas. Et qu'est-ce qui peut m'arriver encore? Billy! Billy! Mon fils! Vite, quelqu'un! S'il vous plaît, sauvez mon fils! Wendy,
Il y a un enfant coincé à cause d'un fil électrique, j'y vais. Enregistré, Billy. Tu as besoin d'aide? Négatif, Wendy. Débrouille-toi pour éteindre ce feu et qu'on se sorte de là. Billy! N'abandonne pas. Billy! Tu m'entends? Billy! Oui, je te reçois 5 sur 5. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, un obstacle mineur. Et je n'abandonne pas. Je n'en doute pas. Ici encore. Je vous en prie, faites quelque chose. Je ne peux pas l'atteindre. C'est trop dangereux. La maison va s'écrouler. Allez! Ne laisse pas tomber, persévère. On va y arriver. Comment t'appelles-tu, mon grand? Billy, monsieur. Eh bien, mon petit Billy, aussi longtemps que je serai là, je ne laisserai jamais personne derrière moi. Vite, Billy, dépêche-toi, sors de cette fournaise. Besoin d'aide? Tu tombes à pic, comment l'as-tu deviné? On emmène ces gens se mettre à l'abri et on récupère Jules. Je suis sûre que Billy et Wendy ont besoin de nous. Vous ne pouvez pas tomber mieux. Où est Billy? Là-dedans, il y a un enfant prisonnier des flammes. Je vais chercher ma trousse de soins. J'ai peur. Aidez-moi. Comment t'appelles-tu, mon grand? José. Eh bien, José, aussi longtemps que je serai là, je ne laisserai jamais personne derrière moi. Ça va aller, capitaine. Jules et Rémi vont vous aider à sortir les ouvriers de ce bâtiment. Je vous remercie. Sa maman est une des ouvrières. Quand il l'a vue entrer dans l'usine, il s'est sauvé de la garderie et a essayé de la suivre. Bonjour, mon grand garçon. Ne t'inquiète pas, on va aller voir ta maman dans une toute petite minute. J'aimerais bien qu'un jour tu me racontes pourquoi tu es devenu un sauveteur du monde. Regarde, voilà pourquoi. J'ai l'impression que c'est un peu plus compliqué que ça. Et je ne te lâcherai pas tant que je ne le saurai pas. Après tout, s'il y a une chose que tu m'as apprise aujourd'hui, c'est bien la persévérance. Cette garderie va être magnifique une fois remise en état. Les orages sont souvent très impressionnants, mais ils peuvent être aussi extrêmement dangereux. Si vous êtes dehors pendant un orage, débrouillez-vous pour vous mettre le plus bas possible. Mais ne vous cachez pas sous un arbre ni même sous un groupe d'arbres. Et ne vous couchez pas par terre. Accroupissez-vous sur vos jambes. Penchez votre tête en avant. Il ne faut surtout pas qu'elle touche le sol. Regardez. Comme ça. Et souvenez-vous, la foudre peut tomber 2 fois au même endroit. Ça arrive souvent. Pensez comme les sauveteurs du monde. Pensez sécurité.